Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, petit chamboulement de programme, c'était censé être pitch de vente l'Arc Moreau, mais j'ai pas assez pratiqué le tout, donc je ne serai pas à la hauteur. Mais je me suis dit, faut quand même livrer une vidéo pour cette semaine. Donc, ça va être une review d'un manga que j'ai lu il y a quand même quelques mois, Silver Spoon. Donc, si vous ne connaissez pas, Silver Spoon, c'est écrit par le même auteur que Fullmetal Alchemist, donc Hiromu Aragawa. Et on va y aller dans le résumé de prime d'abord. Donc, c'est un manga où on suit les aventures de Yugo Ashiken, si je me souviens son nom, qui décide de quitter son milieu familial parce que, vivant, si on veut, presque une forme de dépression, pour aller dans une école agricole. Donc, vraiment, il vivait dans la ville et s'en va dans un milieu plus rural. Donc, c'est un peu le genre de récit de poisson hors de l'eau. Hein. Il va être confronté à la nature de mise à bas des animaux, les tuer, etc. Et finalement, on va se découvrir que peut-être que ce milieu-là lui ressemble plus qu'il se l'imaginait. Avis global, c'est bien, honnêtement, parce que justement, pour beaucoup d'entre nous aussi, on connaît peut-être pas si super bien le milieu agricole, encore moins celui du Japon. Donc, il y a aussi un petit côté éducatif dans ce manga-là. En plus, fait intéressant à noter, c'est que suite au manga, les inscriptions dans le lycée agricole dont s'inspire, je pense, l'auteur, ont grimpé beaucoup en 2012. Donc, c'est bien de voir une espèce d'impact. Parce que justement, la série va aussi traiter d'une réalité qui, même hors Japon, est connue dans le milieu agricole, la difficulté d'avoir de la relève. C'est pas un milieu qui est facile, surtout pour les petits joueurs. Donc vraiment, je trouve que c'est un manga très éducatif, mais qui est quand même très divertissant. On a plusieurs personnages hauts en couleur, peut-être pas autant mis en valeur qu'il l'aurait pu l'être, mais quand même, on y passe un bon moment. Si vous avez aimé Fullmetal Alchemist, surtout ma version manga, on sent vraiment que c'est la même patte, mais utilisée dans une forme différente. Donc, peut-être aller plus dans le détail maintenant, et je risque de spoiler à fond la caisse. Donc, au niveau de l'histoire, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pas une histoire qui a plein de rebondissements. On vit la vie d'un lycéen. C'est juste que là, la petite twist, si on veut, c'est qu'il est dans un milieu agricole. Donc, il y a la notion des stages à devoir réaliser, travailler dans une ferme, etc. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est comment dire, Yugo, excusez-moi, son rêve, on peut quand même s'identifier d'une certaine façon. Soit parce qu'on a cet âge-là dans l'adolescence et on se demande bien qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, ou ça nous reflète par rapport à nous quand on avait ces aspirations-là. Et mine de rien, je trouve pas que c'est si fréquent que ça dans les animés manga de s'interroger vraiment à qu'est-ce qu'une personne veut faire dans un monde réel. C'est pas juste je vais devenir le roi des ninjas, peu importe, roi des pirates. Donc, ça vient davantage nous chercher, ça c'est intéressant. Et c'est là où je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'on voit le rêve de Yugo peu à peu se former, et aussi ce désir-là, si on veut, d'avoir, même si il ne se l'admet pas probablement lui-même, la volonté de plaire à son père, qui est très exigeant. Et ça prend forme lentement sûrement, puis vient finalement le classique hein, dans les récits, l'ellipse de fin de récit beaucoup trop tôt. Et même après cette ellipse-là, en fait, le rêve du personnage n'est pas tant résolu. On dirait juste qu'on nous dit, ben regardez, hein, l'important c'est que il a fait les démarches pour entamer son rêve, il est bien lancé. Est-ce que ça va réussir? On vous laisse l'imaginer. Honnêtement, j'avais un peu l'impression qu'en réalité, soit Hiromu en avait marre et s'est dit, bon, je range le tout. Je pense que dans un des commentaires sur le côté, elle s'était dit qu'elle s'est toujours dit que l'offre est 15 tomes, voilà. À mon avis, c'est une démarche qui peut fonctionner, mais clairement, elle n'a pas été bien fait là. L'œuvre aurait pu être plus longue, à mon avis. Au début, on prend vraiment son temps, mais éventuellement, on sent que tout est précipité. Il faut que Yugo finisse son année. Donc vraiment, je trouve ça dommage. On dirait qu'il y a comme une œuvre peut-être bâclée sur la fin. Je sais pas pourquoi est-ce que l'auteur finalement était plus inspiré. Peut-être qu'il y avait d'autres œuvres plus pressantes à faire. Peut-être des pressions de l'éditeur que ça se vendait moins bien. Mais je trouve personnellement que ça se ressent et je trouve ça dommage. Surtout que, allons-y maintenant dans les personnages. Il y a un personnage secondaire, Ichiro, si je dis pas de bêtises, qui semble avoir un plan de son côté, mais que finalement, oui, mais c'est vraiment juste, je crois, à la fin de l'épilogue qu'on fait comme hey, regarde, c'est ça, merci, bonsoir, c'est fini. Faisant en sorte que toute son intrigue à lui était un peu mince, je trouve.
Aussi, on peut bien évidemment en parler de Aki, qui est un peu en anglais le love interest de Yugo, mais elle a quand même ses propres rêves, son archétype hein, de se dire qu'elle vit dans... Ses parents ont des plans pour elle, et elle veut pas ça, mais elle veut pas les décevoir non plus. C'était quand même assez intéressant, ça faisait un beau miroir avec Yugo. Ensemble, ils forment quand même un couple assez classique, mais mignon, et qui se concrétise, hein, encore une fois. Bon, on dirait que c'est juste dans les shonen Neketsu, je sais pas pourquoi ils se disent que les jeunes garçons hein, n'ont pas envie de voir les amours concrétisés, c'est interdit. Dans ce récit-là, qui est pourtant pas plus destiné à des filles qu'à d'autres, ça se concrétise et ça fait plaisir malgré tout. Aussi au niveau autres personnages, là-dessus honnêtement, il y en a beaucoup, mais des véritablement marquants, je trouve pas. Il y a le crétin de service Keiji, si je dis pas de bêtises. Il y a évidemment éventuellement le partenaire de Yugo dans son affaire dont j'ai oublié le nom, mais qui était reconnu pour être un grand chômeur. Mais tous ces personnages-là, je trouve, n'ont pas vraiment tant des caractéristiques qui les rendent tellement mémorables à mon humble avis. Il y a notamment aussi ce vétérinaire qui a peur du sang et qui éventuellement va faire des études, mais c'est pas facile. De mémoire, je ne sais même plus s'il réussit lui son rêve. Donc il y a ça un peu, le fait que l'histoire soit bâclée, ça se ressent un peu beaucoup sur les personnages, malheureusement. Par contre, il y a le personnage du père de Yugo qui est quand même très marquant, je trouve. Justement, à la fin, on fait un gag qui a toujours l'air d'un mafieux, alors qu'il semble être honnêtement un homme de vie moyenne, un fonctionnaire, j'imagine, comme les autres. Mais le personnage est quand même marquant, surtout à travers sa dualité envers Yugo. Un personnage quand même nuancé. On sent qu'il veut être exigeant pour son fils parce qu'il veut que ce dernier vise le meilleur pour lui-même. Mais que malgré tout, quand éventuellement Yugo s'affirme, mais pour s'opposer à son père, ben son père respecte ça malgré tout, bien qu'il ne le laisse pas tant paraître. Donc, niveau personnage, il n'y a pas des tonnes marquants comme je vous l'ai dit, mais globalement, et on peut peut-être faire une conclusion. Donc, je peux parler du art design à ce niveau-là. Si vous connaissez Fullmetal Alchemist, c'est dans la même veine, donc je trouve que ça fonctionne mieux ce coup-ci que dans Fullmetal Alchemist, parce que Fullmetal Alchemist avait un cadre beaucoup plus sérieux par moment. Donc quand c'était plus comique, je trouvais que ça jurait. Ici, le cadre se veut quand même beaucoup plus léger. Donc je trouve que le design correspond bien mieux. C'est toujours très bien fait. Et quand il faut que ça en jette, notamment avec la course des chevaux de Benny, je pense, les chevaux plus musclés. Donc, nos dessins, ça le fait bien. Donc au global, Silver Spoon, je sais qu'il y a un animé qui est sorti de ça. J'ai lu le manga, donc je pense pas faire le pas vers l'animé. D'autant plus que je sais pas si. Je sais qu'il y a 2 saisons. Est-ce que ça couvre les 15 tomes? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des ajouts? Je ne sais pas. Je vous laisse m'en faire part si vous le savez. Mais globalement, Silver Spoon, je ne regrette pas de l'avoir lu. Ça a quand même été intéressant. Surtout, je le répète, pour vraiment son aspect pédagogique, si on veut, d'en apprendre plus sur le milieu agricole, mais plus particulièrement sur le milieu agricole japonais. Si ça a pu inspirer des gens à aller dans le domaine agricole, ben c'est encore une fois, ça prouve la nécessité de cette œuvre-là. Donc c'est vraiment une œuvre un peu plus atypique dans son sujet. Mais sinon, dans ses personnages, peut-être c'est plus cliché, mais dans les aspirations du personnage principal, là, on a quelque chose de peut-être plus intéressant. Ça me rappelle beaucoup Bakuman, donc peut-être que je pourrais vous parler un jour. Une histoire réelle qui parle d'un métier réel, où on s'y intéresse plus. Moi, ça me plaît personnellement. Donc, ceci conclurait mon avis sur Silver Spoon. Donc, je vous le recommande, mais je demeure déçu. Je trouve que ça... On dirait que les 2 derniers tomes, l'auteur s'est dit « Ah, ça me tente plus », puis vite, se dépêche d'en finir. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Silver Spoon? Était-ce à la hauteur de Fullmetal Alchemist? Ou on voit clairement que peut-être que Hiromu était moins inspiré? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je devrais avoir suffisamment pratiqué pour faire le pitch de vente de l'arc Granola, partie 1. Donc, l'occasion encore une fois de mettre de l'avant le questionnement quant à comment est-ce que ces décisions stupides ont pu se rendre jusque pour nous livrer hein, le manga qu'on connaît. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vitralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. さ、あ鶏の卵ってどっから生まれるの？どこって肛門だろ？うんこと一緒！